Bonjour à tous, Céline Jankowski de Profil d'Expert. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Comme vous pouvez voir, mon environnement n'est pas l'environnement habituel parce que voilà, je suis en Normandie avec les enfants pour les vacances. Donc voilà, l'environnement est différent, très agréable et le temps plutôt maussade. Voilà, je vous espère tous en forme. Peut-être en vacances ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire qui est là. Je serais ravie de vous dire bonjour en direct si vous me dites voilà, qui est derrière les numéros qui s'affichent des participants. Bienvenue ce matin, donc depuis la Normandie. La semaine prochaine, je serai à Clermont-Ferrand en direct avec Martine Rebourg-Lézot et on parlera de développement positif et notamment de comment passer à l'action parce qu'on est tous à savoir qu'on a des choses à faire mais quelquefois c'est difficile de changer nos habitudes et donc voilà, trouver des solutions pour savoir passer à l'action. Et la semaine suivante, je serai avec Olivier Guerre, donc je vous mets tout de suite le lien avec Olivier Guerre à Toulouse pour faire une conférence sur comment créer une machine à prospect. Ça, c'est toujours intéressant parce que la prospection, c'est pas toujours évident. Et voilà, donc on va en parler ensemble, on va faire une conférence ensemble pour en discuter. Donc je vous ai mis le lien pour avoir les informations sur la conférence et vous inscrire. C'est une conférence en ligne gratuite que je co-animerai avec Olivier dans 2 semaines, le 5 mars à 18h. Voilà. Et donc le matin, on fera le live du Café en Expert avec un expert ensemble depuis Toulouse. Donc voilà, les prochains cafés vont être à droite, à gauche. On va voir du pays. Bonjour à tous, bienvenue. Faites-moi un petit coucou, Franck. Ah ben voilà, bonjour Franck. Voilà, donc super, c'est que le live fonctionne bien, c'est ce que j'ai vérifié sur Facebook. Donc on va pouvoir eh bien parler ensemble. Alors le live est aussi en direct sur Instagram, hein, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Je vais essayer maintenant de partager. Bonjour David, j'espère que tout va bien. Donc ce matin, on est là pour parler du nouvel algorithme de Facebook. Comme vous avez pu le savoir, au mois de janvier, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a annoncé qu'il allait y avoir un nouvel algorithme de mis en place parce que l'objectif pour eux, c'est que les utilisateurs de Facebook aient une meilleure expérience de l'utilisation de Facebook et que surtout les personnes qui prennent de l'information sur leur fil d'actualité retrouvent des informations de personnes qu'elles connaissent et surtout de personnes avec qui elles ont envie d'interagir. C'est-à-dire qu'il veut vraiment que Facebook redevienne ce qu'il était au départ, c'est vraiment un réseau social d'interaction, de connexion. Donc, de ce fait, vous avez dû constater peut-être que votre fil d'actualité a été modifié ces derniers jours. Et du coup, eh ben, il va falloir prendre des mesures de votre part pour changer un petit peu votre façon de faire et votre façon d'approcher Facebook. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et on va regarder ensemble 6 stratégies pour ajuster votre communication sur Facebook. Alors, pour vous aider, en fait, j'ai écrit j'ai écrit un document. Je suis en train de copier le lien pour pouvoir vous le mettre là dans le fil d'actualité de ce live. C'est un document en format PDF qui va vous permettre, alors il suffit de cliquer pour le télécharger, c'est gratuit, voilà, et ça va vous donner 6 stratégies simples à mettre en œuvre pour faire face à ce nouvel algorithme de Facebook. Alors, je vois que Nathalie nous rejoint. Bonjour Nathalie. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous Nathalie. Bienvenue. Donc, je disais que voilà, vous avez un lien là pour télécharger ce document. Alors, c'est 6 stratégies et il y en aura d'autres, hein, mais c'est juste déjà quelques bonnes pistes pour voir ce qu'il est possible de faire. Alors, ce qu'il faut savoir, le nouvel algorithme de Facebook fait que les mentions j'aime ne sont plus suffisantes pour être
mises en avant sur les fils d'actualité. Parce qu'en fait, Mark Zuckerberg, c'est ce que je vous disais, il veut plus d'interaction entre les gens. Donc maintenant, ce qu'il souhaite, c'est que les contenus que vous mettiez soient des contenus qui intéressent vraiment l'audience à qui vous vous adressez. Donc, les mentions j'aime ne suffisent plus pour apparaître dans les fils d'actualité de votre communauté, mais il faut avoir des contenus qui génèrent de l'interaction. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui va être mis en avant par l'algorithme, c'est les longs commentaires et les partages. Donc, le j'aime, ça suffit plus, c'est plus ça, c'est ça, le j'aime. Par contre, ce qui va vous donner plus de visibilité, bonjour Carole, merci de nous rejoindre. Ce qui va nous donner plus de visibilité, c'est des commentaires et des partages. D'où l'importance d'avoir des contenus de qualité qui génèrent l'intérêt de votre communauté. Je répète ça. Les vidéos préenregistrées ne vont plus être aussi mises en avant qu'avant. Parce que en fait, quand on regarde une vidéo, même si elle est super intéressante, on like éventuellement, mais on commente pas, on ne partage pas forcément. Certaines sont très partagées, mais pas toutes. Ce que Facebook veut mettre en avant, ce sont les lives, comme là ce matin, avec des interactions, avec des questions qui sont posées pendant les lives. Donc, on va voir aussi parmi les stratégies comment faire de bons lives pour avoir de l'interaction avec votre communauté. Donc, les j'aime vont être moins mis en avant. Ce qui va être mis en avant, c'est les partages et les commentaires longs, les commentaires de qualité. Ce qui va être mis en avant aussi, c'est les lives. Alors, les vidéos, bien sûr, hein, toujours parce que c'est intéressant, mais par contre, les vidéos live où là, vous générez aussi de l'interaction avec votre communauté. Donc, je vois que David nous dit cool les lives. Eh bien, écoute, oui, je sais que tu en fais régulièrement, David. Je tombe dessus quelques fois et voilà, il faut continuer à en faire parce qu'en fait, c'est vrai que la meilleure façon de générer de l'interaction avec votre communauté, c'est aussi les lives. Parce que là, vous avez forcément les gens qui sont amis avec vous, qui se retrouvent avec une annonce. Alors, ce qui est encore mieux, c'est de faire les lives, je dirais, en les annonçant à l'avance, c'est-à-dire que sur votre fil de votre page pro ou de votre profil perso, vous devez faire une annonce en disant, ben voilà, demain, comme moi je fais avec BeLive.tv, là, du vendredi, j'annonce pour le lundi suivant la diffusion d'un profil avec un expert. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faut faire. Si vous pouvez les annoncer à l'avance, ça permet à Facebook de le faire savoir à votre communauté et de ce fait, vous aurez d'autant plus de personnes qui seront présentes à vos lives. Et du coup, vous générerez d'autant plus d'interactions. Donc ça, c'est important. Les lives, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez y faire plein de choses. Enfin, vous pouvez avoir des thématiques assez variées avec des lives. Vous pouvez, par exemple, raconter l'histoire de vos derniers acquéreurs, c'est-à-dire qu'ils arrivaient, par exemple, d'une autre région, comment ils sont arrivés à vous trouver, vous, comment s'est passé les visites, la négociation, la signature, etc. Et pourquoi pas faire un live avec eux, qui racontent aussi, eux, leur expérience de travailler avec vous. Un live, ça peut être aussi montrer les coulisses de votre agence. Ça intéresse parce que les gens aiment bien savoir ce qui se passe aussi dans les coulisses de votre quotidien. Montrer votre quotidien dans un live, c'est intéressant. Admettons que vous veniez de prendre un mandat exclusif, et bien à la sortie du rendez-vous, vous pouvez très bien faire un live et dire, écoutez, bientôt sur le site ou bientôt sur ce fil d'actualité, vous allez découvrir une maison que je viens de mandater. Regardez comme le quartier est magnifique ou regardez comme la campagne est belle ici. Et du coup, commencez à faire un petit teasing de votre prochain mandat. Un live, ça peut être aussi de montrer comment vous utilisez un produit, un service ou bien tout simplement aussi faire un reportage sur une boutique ou chez un commerçant ou une exposition ou un artiste qui vit sur le territoire dans lequel vous travaillez. Et là, de ce fait, vous partagez aussi la mise en valeur du territoire
de la zone géographique que vous travaillez auprès de vos prospects. Donc ça, c'est intéressant aussi de faire des lives à ce niveau-là. Ce qui est important aussi, on a dit par rapport à ce nouvel algorithme, c'est le fait de générer plus d'interactions. Et pour générer plus d'interactions, il faut que vous ayez non seulement des lives de qualité, mais aussi des contenus de qualité, parce qu'on ne peut pas être live tout le temps sur Facebook, forcément. Donc, il faut varier. Il faut peut-être poster moins, mais poster mieux. Alors là aussi, j'ai fait récemment une vidéo. J'ai mis le lien là. Voilà, je vais vous le mettre dans le fil d'actualité. C'est une vidéo que j'ai faite la semaine dernière, je crois. Où en fait je vous dis voilà comment poster moins mais poster mieux, c'est-à-dire faire du qualitatif. Et pour ça, donc voilà, le lien est dans le fil là. Et pour ça, ce qui est important, et on l'a dit encore la semaine dernière dans le dernier café avec un expert, avec Olivier, c'est d'organiser vos amis en groupe et en sous-groupe. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un contenu qui est dirigé à une catégorie de personnes, plus votre contenu va être pertinent pour ces personnes-là et donc plus ils vont avoir tendance à faire un commentaire ou à la partager. Un exemple, pour avoir des commentaires et du contenu qui génèrent de l'interaction. On peut prendre par exemple l'idée de ce couple qui vient d'acheter avec vous une propriété et qui raconte son expérience avec vous. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple ces personnes-là, quand vous allez avoir posté ce contenu-là où vous racontez leur histoire, peut-être avec une photo d'eux, vous allez pouvoir poster ça sur votre contenu, sur votre fil d'actualité, avec le souhait de le partager avec vos prospects éventuellement, parce que ça, ce sont des personnes avec qui vous allez pouvoir partager une qualité de prestation que vous offrez. Vous pouvez le partager aussi éventuellement avec vos ambassadeurs, les personnes que vous connaissez. Alors ça, c'est à vous après d'organiser vos groupes en fonction de points communs qu'ils peuvent avoir et en fonction des types de contenus que vous pensez partager. Et donc, ce contenu que vous partagez sur la bonne expérience que vous avez fait vivre à un client, ce client-là va forcément le partager dans son fil d'actualité et du coup, ça va être vu par les amis et la communauté de ces personnes-là qui vont sans doute aussi, eux, le commenter et le partager. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire boule de neige pour que votre contenu soit le plus diffusé parce qu'au départ, vous avez vraiment travaillé sur votre stratégie de contenu pour qu'elle atteigne une cible bien particulière. Donc ça veut dire aussi que Facebook va vous demander de vous poser un peu et de prendre le temps de réfléchir à quelle stratégie vous voulez mettre en place. Est-ce que vous voulez acquérir plus de mandats? Dans ces cas-là, il faut plutôt vous tourner vers la population locale du territoire que vous travaillez pour faire savoir que vous êtes agent immobilier, que vous connaissez bien votre territoire, que l'expérience de vos clients avec vous est super. Donc, orientez vos contenus dans ce sens-là. Est-ce que vous voulez gagner en notoriété? Est-ce que voilà, c'est à vous de voir un petit peu quelles sont vos priorités. Est-ce que vous cherchez plutôt des acquéreurs plutôt que des vendeurs? Voilà, donc à vous de voir aussi par rapport à la situation de votre business, par rapport à la concurrence qu'il y a sur votre territoire, ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est super important. Organisez vos contacts que vous avez déjà et ceux à venir par groupe. En fait, il faut les qualifier. Et à partir de là, quand vous partagez un contenu, il faut vous dire: est-ce que mon contenu va intéresser le groupe que je vise? Est-ce que la façon dont je crée mon contenu, je vais générer de l'interaction? Parce qu'il ne suffit pas de poser une question avec oui ou non comme réponse. Hein. Il faut susciter la réaction. Donc, on peut jouer sur différentes émotions sur le contenu que vous générez. Ça peut être l'humour, ça peut être quelque chose
pour choquer. Voilà, vous pouvez avoir des approches sur votre contenu pour susciter voilà, une réaction en face des personnes qui regardent et qui voient ce contenu sur leur fil d'actualité. Donc ça, c'est super important. Je vous ai parlé des lives. Je vous ai parlé des posts. Donc, on a dit qu'il fallait, comme je vous l'ai dit dans la vidéo que je viens de partager, poster moins mais poster mieux. C'est-à-dire que je vois quelques agents, pas mal d'agents d'ailleurs, qui postent tout leur mandat sur leur fil d'actualité. Clac, 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 clac. Partager, 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 partager. Ça va plus être possible si vous voulez avoir une chance d'être vu sur Facebook. Parce que partager avec votre réseau les biens que vous mandatez, il ne va pas y avoir énormément d'interactions de vos collègues, si ce n'est un ou deux en disant bah oui, tiens, il like parce que celle-là, il ne la connaît pas et il vous appelle après pour en savoir un petit peu plus. Donc ça, c'est une stratégie qui ne va plus fonctionner du tout. Ce qu'il faut vraiment, c'est que vous ayez une stratégie qui soit tournée vers votre cible prioritaire, c'est-à-dire ou les acheteurs ou les vendeurs, mais pas forcément vos collègues de travail. Ça dépend quelle est votre stratégie, vous me direz, mais je pense que Facebook, ça travaille, enfin, le côté local, le côté, surtout quand on est un business, le côté business local, artisan, commerçant local, c'est une vraie chance avec ce nouvel algorithme pour vous de faire la différence. C'est-à-dire que là, avec ce nouvel algorithme, vous allez vraiment pouvoir mettre en avant votre expertise du territoire, votre connaissance des lieux, votre connaissance de l'architecture, de l'histoire, des personnes qui vivent sur votre territoire, parce que ça va intéresser les gens et ça va susciter de l'intérêt. Je pense que ce qui va être intéressant avec ce nouvel algorithme, c'est de voir comment vous pouvez aller au-delà du métier d'agent immobilier et d'aller dans le partage de la vie du territoire. Alors, partager, je dirais, les coulisses de votre quotidien, ça va intéresser les gens forcément de savoir comment ce que vous faites dans la journée, comment vous vous organisez, qui vous voyez, pourquoi pas faire un live une fois par semaine depuis le restaurant ou le bar qui est à côté de chez vous et finalement faire partager une ambiance sympa dans un lieu public et donner l'actualité de votre semaine, par exemple. C'est une idée. Mais voilà, c'est à vous d'être créatif aussi et de voir comment vous pouvez mettre en avant votre expertise, votre connaissance du terrain pour faire la différence sur Facebook. Ça, c'est vraiment, je dirais, la grande chance de ce nouvel algorithme quand on est agent immobilier, c'est de travailler le côté local. Et le côté local, ça va vraiment vous permettre à vous d'être reconnu localement comme étant l'expert, oui, la personne qui connaît bien son territoire et du coup, les gens vont vous voir sur leur fil d'actualité. Surtout que l'autre grande chance que l'on a avec Facebook, c'est de pouvoir faire de la publicité sur une page pro. Alors ça aussi, par rapport à l'algorithme, le nouvel algorithme, et c'est marqué dans le PDF que vous pouvez télécharger gratuitement sur les 6 stratégies pour ajuster sa com avec le nouvel algorithme Facebook. J'ai partagé le lien là dans le fil d'actualité. C'est que la publicité va être autant mise en avant que le côté organique de Facebook. C'est-à-dire qu'un post qui fonctionne, vous allez pouvoir le booster pour faire de la pub avec, et le côté organique va servir le côté payant et inversement. Donc, en fait, vous allez pouvoir faire de la publicité moins souvent, mais de façon plus qualitative parce que vos contenus, vous les aurez mieux travaillés. Et donc, aussi dans le boost que vous allez faire, dans la publicité que vous allez faire, vous allez atteindre des cibles que vous saurez mieux, vous, de par les critères ciblés. C'est-à-dire que si vous vous dites, je veux travailler ma notoriété sur ma zone géographique, alors admettons que vous travaillez sur... je ne sais pas moi, une zone par rapport à un village principal qui se 20 km autour d'un village principal, ça, Facebook, dans les publicités, vous permet de le faire.
Et donc, à partir de là, vous pouvez cibler votre budget publicitaire par rapport à une zone géographique. Et si vous voulez travailler votre notoriété, c'est-à-dire vous faire connaître en tant qu'agent immobilier, eh bien, vous pouvez partager une belle histoire d'un client satisfait ou un témoignage vidéo, par exemple, d'un client satisfait qui raconte son chemin, son parcours avec vous pour acheter un bien. Et ça, vous le boostez, vous faites une publicité sur votre zone géographique. Ben, très certainement que vous allez avoir des retours beaucoup plus pertinents et beaucoup plus précis que si vous aviez tout simplement balancé, je dirais, le contenu dans la nature. Il y a une image souvent que je vois, enfin que j'entends quand j'écoute des professionnels des réseaux sociaux parler sur les contenus. Ils parlent de pattes jetées sur un mur et puis il y en a forcément une qui reste collée et tout le reste tombe par terre. En fait, c'est une image qui est assez bonne sur la pratique de beaucoup de gens sur Facebook, c'est-à-dire qu'ils balancent des contenus en espérant qu'un jour quelqu'un, hop, chope le contenu et que ça fasse tilt pour faire une vente. Non, il faut maintenant que vous soyez beaucoup plus précis et beaucoup plus stratégique dans votre communication. Donc ça va demander de votre part voilà, de vous poser et de prendre le temps de regarder ça. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à me contacter en message privé. Moi, je propose des formations pour faire ce genre de choses. Donc, voilà, on peut en discuter ensemble. Ce sera avec grand plaisir pour vous aider. Donc, ça, c'était sur la partie qualité, quantité. Une autre chose, une autre stratégie qui est intéressante à mettre en place et qui est super importante, je cherchais mon smartphone, mais en fait, je l'utilise pour le direct avec Instagram. Ce sont les stories. Les stories que vous pouvez faire avec votre téléphone. Vous savez que sur vos smartphones, sur vos profils perso, vos pages pro, vous avez en haut sur vos smartphones des petits ronds. Je ne sais pas si vous utilisez les stories déjà. Peut-être que vous pouvez, dans les commentaires, me dire si certains d'entre vous utilisent des stories. Mais si ce n'est pas le cas, il serait bon que vous vous penchiez là-dessus parce que finalement, peu de personnes utilisent les stories et c'est un moyen supplémentaire de se différencier de la concurrence. Et pareil, les stories sont directement poussées vers votre communauté, vers vos amis, en fait, ceux qui vous suivent déjà. Et donc, les stories vont apparaître sur le haut du fil d'actualité de votre communauté, des amis que vous avez. Et donc, la story, vous pouvez soit la faire en live, donc ça peut être un moyen pendant 1 minute, une story c'est 1 minute quand c'est en live, donc ça vous donne le temps d'annoncer une information, de parler d'un bien que vous allez rentrer, admettons. Vous pouvez faire des photos et vous pouvez faire que du texte. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a en plus des modes de publication qui sont assez gais et assez fun. Donc, ça peut être un moyen différent de partager du contenu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, ça permet de se différencier de vos concurrents qui, eux, n'ont pas d'approche stratégique des réseaux sociaux. Alors, je vois qu'Olivier vient de dire « Je viens d'en faire une pour communiquer sur ton café avec un expert. » C'est gentil, Olivier. Merci beaucoup. C'est très sympa. Donc, voilà, les stories, pensez-y. Votre smartphone est toujours avec vous, donc ce n'est pas compliqué. Le tout, c'est d'y passer. Si déjà, vous avez l'habitude de faire des vidéos avec vos smartphones, vous allez voir que faire des stories… alors, je dirais la difficulté au départ, c'est presque de réussir à dire en 1 minute ce qu'on a à dire parce que quelquefois, on a tendance à diluer un petit peu les informations qu'on veut donner. Donc, quand on fait une vidéo live avec une story, il faut savoir être concis. Donc, c'est un petit peu ça le challenge du live en vidéo, enfin de la story en vidéo. Mais sinon, voilà, c'est un outil assez ludique à utiliser, aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Parce que sur Instagram aussi, ça rencontre un beau succès et vous pouvez faire des épisodes dans la journée d'une story. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez raconter dans votre journée les différentes phases de votre journée au travers d'une story. Voilà, ça c'est un outil qui peut être chouette aussi à utiliser.
Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions, moi j'ai encore des choses à dire, mais c'est vrai que l'objectif, une fois que je vous ai exposé un petit peu tout ça, c'est aussi que vous me posiez des questions si vous en avez, alors n'hésitez pas. Je suis à votre disposition là ce matin pour y répondre. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que une des stratégies possibles aussi pour générer plus d'interactions avec vos prospects, enfin avec vos clients, c'est de créer un groupe fermé. Vous savez que sur Facebook, peut-être, enfin moi je vois que récemment beaucoup de gens ont vu que c'était important d'avoir des groupes pour animer sa communauté, donc on m'intègre, je dirais de façon obligatoire à des groupes. Donc après, vous acceptez ou pas d'y rester, vous pouvez quitter le groupe, c'est le problème. Mais un groupe est assez intéressant à créer aussi. Par exemple, pourquoi pas le groupe de vos anciens acquéreurs. Et vous pouvez, du coup, si vous souhaitez les transformer en ambassadeurs au sein de ce groupe-là, ben, leur donner des infos sur votre activité, sur les derniers biens que vous mandatez, sur si ce sont des anciens clients, il y a de fortes chances que ce soit des personnes qui vivent géographiquement sur la zone que vous connaissez bien, sur la zone géographique que vous travaillez. Donc, vous pouvez très bien partager avec eux des infos sur je sais pas, une expo, une nouvelle boutique qui ouvre, des infos sur des associations que vous suivez, voilà, enfin donner de l'info locale aussi au sein de ce groupe privé qui est réservé à une catégorie précise de votre groupe d'amis. Voilà. D'où, et je répète ça encore et encore, d'où l'importance de passer du temps, là, dans les prochains jours, à organiser vos amis, par rapport à qui ils sont, où ils vivent, qui ils sont pour vous, hein, voilà, par rapport à votre stratégie. Ça va vous demander un petit peu de temps, surtout si vous en avez 500, 900, 1000, 2000, je ne sais pas combien. Mais c'est important si vous voulez réussir dans votre stratégie de communication avec ce nouvel algorithme Facebook. C'est vrai que, et ça permet aussi, parce que moi je l'ai fait samedi, j'y ai passé la journée, et en fait ça permet de faire le tour de la qualité de vos amis et de qualifier vos amis par rapport à votre activité. Et vous allez voir que ben, finalement, vous avez aussi accepté des fois des amis qui ne sont pas forcément des gens qui correspondent à votre cible. Donc, c'est peut-être aussi à vous de voir si il est bon de garder des amis qui ne sont pas forcément dans votre cœur de cible. Donc, voilà, ça permet aussi un peu de faire le ménage, entre guillemets, de voir aussi, parce que voilà, les choses ont évolué depuis que vous êtes sur Facebook. Vous avez peut-être plus le même environnement, vous avez peut-être changé de métier durant ces dernières années, etc. Donc, ça permet aussi de retrier un petit peu tout le monde. Ce que j'ai rencontré comme difficulté en faisant ça, c'est que je me suis rendu compte que très peu de personnes renseignaient correctement leur profil perso. Et vous allez voir aussi cette difficulté. Donc, ce que vous pouvez, vous, peut-être commencer par faire, c'est aller vérifier si votre profil perso est correctement renseigné. C'est-à-dire que si dessus, il y a bien un numéro de téléphone où on peut vous joindre, un lien email ou un lien vers votre site professionnel, s'il y a bien la ville ou la zone géographique là où vous habitez, parce que il faut quand même se rendre compte que les personnes qui ont envie d'interagir avec vous, elles vont le faire à travers votre page pro, mais aussi à travers votre profil perso, puisque c'est de ami à ami qu'on interagit et non pas de page pro à page pro. Donc, c'est important, et ça, prenez le temps de regarder si vous avez une jolie photo sur votre profil perso, s'il y a bien les coordonnées, vos coordonnées pour être joints, parce que là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'agents immobiliers où je ne savais même pas sur leur profil perso qu'ils étaient agents immobiliers, par exemple. Et donc, il fallait cliquer sur le lien du site internet pour savoir qu'ils étaient agents immobiliers.
Mais finalement, voilà, ça peut être aussi une façon d'avoir des clients potentiels. Et donc ça, c'est important aussi, vous, de vérifier que vous avez toutes ces informations-là qui sont clairement mises sur vos profils. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire ce matin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes devant nous. Moi, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, je suis enrhumée. La Normandie, c'est humide. Pardon. Voilà, ça c'est les joies du live. Donc, aujourd'hui, on a fait le tour des 6 stratégies pour ajuster sa communication. Enfin, on a parlé des différents aspects de la stratégie. Regardez le lien pour télécharger le PDF. C'est gratuit. La semaine prochaine, comme je vous le disais, je serai à Clermont-Ferrand avec Martine Regourlezo, docteur en psychologie positive, pour parler de comment passer à l'action. Aller au-delà de ses freins perso et peut-être des limites que l'on se met à soi-même pour passer à l'action et prendre les choses en main, notamment sa stratégie de communication. Quelquefois, ça peut paraître compliqué. Comment se mettre en tête que les choses peuvent être simples en faisant petit à petit les choses qu'il y a à faire. Donc, on va regarder avec elle des stratégies possibles. Et puis, la semaine suivante, je serai à Toulouse avec Olivier en direct où on vous parlera de la conférence que l'on fera le soir même à 18h sur créer une machine à prospects. Je vous ai mis aussi le lien dans le fil de ce café avec un expert. Voilà, donc je ne vois pas de... Yes, Olivier, on va raconter des choses super intéressantes dans 2 semaines. Parce que la prospection, voilà, c'est aussi une prospection digitale qu'il est possible de faire. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, si vous avez trouvé ce café avec un expert intéressant, n'hésitez pas à le commenter, à partager. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je reçois finalement de plus en plus chaque semaine. Je vous avais dit en début d'année que je voulais aider 1000 professionnels à améliorer leur stratégie de communication. Et cette semaine, j'ai eu 3 questions assez intéressantes de 3 agents différents. Une personne qui m'a demandé de faire un café avec un expert sur comment bien démarrer son activité d'agent immobilier. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour bien commencer? Donc, on va faire ça. Je vais trouver un expert pour en parler prochainement. Donc, au mois de mars, on aura un café sur cette thématique-là. Un autre agent qui voyait pas du tout par quoi commencer pour sa stratégie de communication. Donc voilà, un agent bordelais où la concurrence est très très forte. Donc la communication digitale est un bel outil pour faire la différence dans un contexte de concurrentiel fort. Et ça, il faut pas le sous-estimer parce que je crois que c'est 65% des Français, 70% des Français qui sont sur les réseaux sociaux. Donc voilà, que ce soit Instagram ou Facebook, YouTube, avec ces 3-là, vous avez forcément contact avec les personnes qui vivent sur votre territoire, qui sont sur les réseaux sociaux. Et la 3e personne qui m'a contactée me demandait si, à mon avis, il pouvait arrêter sa communication sur son site internet pour tout passer par les réseaux sociaux. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont fait avec succès. Et ça se fait forcément si vous avez bien anticipé et si vous avez préparé une vraie stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas parce que les réseaux sociaux sont un outil puissant quand ils sont bien utilisés. Donc oui, c'est possible, mais il faut anticiper un maximum et puis du coup avoir quelqu'un au sein de l'agence qui sait ce qu'il doit faire, avec aussi tous les agents du réseau qui participent à la communication digitale de l'agence si elle est totalement dématérialisée sur les réseaux sociaux.
Donc ça, c'est un sujet intéressant et je pense qu'on fera un café avec un expert sur cette thématique-là aussi. Comment finalement abandonner le site internet pour passer tout en réseaux sociaux. Voilà. Donc c'était les nouvelles de la semaine. Si vous n'avez pas de questions supplémentaires, bah, écoutez, je vais vous dire tout simplement à la semaine prochaine depuis Clermont-Ferrand. J'espère que le temps sera moins humide qu'ici en Normandie. Et bah, d'ici là, lisez le PDF si vous voulez le télécharger. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre en message privé ou par Messenger par Facebook. Il y a mes coordonnées sur la page professionnelle de Profil d'Expert. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez une question, une problématique particulière sur votre communication digitale. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très vite. Cogitez bien à vos stratégies à mettre en place. Et puis, dans un mois, je referai un live questions-réponses comme ça, parce que je pense que c'est important aussi de temps en temps de se poser pour parler stratégie de façon simple et efficace, j'espère. Voilà, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine pour un nouveau café avec un expert. Bye bye.